Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najomi, on s'était dit qu'on parlerait de branding dans le dernier épisode. Yes. Et c'est ce qu'on fera là. Là. Parle-moi de branding. OK, c'est très Non, en vaste. fait, mettons... Non, mais ma Mais question, oui. c'est plus... premièrement, tu sais, avant de rentrer peut-être dans le processus, tout ça, parle-moi un peu de, c'est quoi le branding? Parce que, tu sais, probablement même pour moi qui n'est pas là-dedans, ça veut peut-être dire quelque chose que c'est pas. Donc, Ouais. Puis l'affaire aussi, c'est qu'il va y avoir des designers qui vont donner des réponses quand même différentes. Je pense qu'il y a une ligne directrice, puis je pense qu'on s'en va quand même tous vers la même explication de ce que c'est le branding, l'image de marque, l'identité. C'est tout dans la même description, pas mal. Puis c'est pas juste un logo. Fait que souvent, les gens vont penser, c'est ton logo, c'est tes cartes d'affaires. C'est vraiment au-delà de ça. Oui, ça fait partie du branding, mais c'est aussi la façon qu'on communique. Donc, si tu écris des articles sur un blog, mais ça fait le ton de ton vocabulaire, ça fait partie de ton branding. Okay. Les photos font partie de ton branding. L'ambiance générale de ton site web, ça fait partie de ton branding. L'ambiance, même juste avoir une discussion avec quelqu'un en vrai, ça fait partie de ton branding. Tu sais, ça fait partie de... Ça peut être ton branding de l'entreprise, mais souvent, c'est le personal branding qu'on parle. Donc, vraiment, la présence qu'on a, nous, fait partie de notre image de marque, c'est notre identité aussi. Donc, ça va en lien avec la compagnie aussi. Donc, souvent, justement, pour moi, c'est important qu'une compagnie, oui, il y a tout le visuel qui communique bien qui ils sont en tant qu'entreprise, mais aussi les membres de l'équipe. Dirais-tu que c'est le feeling global qu'on perçoit soit d'une personne ou d'une entité? Oui, vraiment, c'est la façon qu'on communique. Tu sais, pour moi, c'est vraiment l'aspect communication aussi. Fait que oui, c'est le feeling de tes communications. C'est le feeling de ta présence. C'est dès que tu as un message à projeter, à dire, dans le fond, ça fait partie de ton branding. Donc, dès que tu dis... même le téléphone, ton répondeur fait partie de ton branding. Comment que c'est quoi la réponse Comment de ton... tu réponds, ta boîte vocale. C'est quoi? Est-ce que c'est bonjour, salut, la façon que tu écris tes courriels? Pour moi, toutes ces choses-là font partie du branding. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer vraiment ton image de marque d'une entreprise de A à Z. OK. Tu vois, j'avais jamais vu Brièvement. ça. Mm-hmm. J'avais jamais vu ça avec cette, je vais dire, cette amplitude-là. Chez Nageco, ça commence où puis ça finit où, le branding? Dans le sens où, tu sais, il y a bien des agences qui disent on fait du 360. Mais tu sais, tu peux pas être un spécialiste de faire un logo, puis de la vidéo, puis le site web, puis l'écriture, puis ci, puis ça. Donc, de votre côté, c'est la gamme pour ce qui est du branding, c'est quoi l'étendue? Bien, tu vois, je décris notre entreprise vraiment comme étant en faisant du branding puis des sites web. Point. Okay. Par contre, le branding, après ça, justement, comme on dit, ça englobe d'autres choses. Donc, ce que j'aime, puis sur quoi on aime travailler, c'est vraiment tout ce qui est print, oui, logo et tout ça, les réseaux sociaux, les visuels en ligne, donc tout ce qui va être web. Donc, ça peut être justement des covers YouTube, des covers Facebook, des trucs comme ça. Donc, ça va englober pas mal. Puis le print aussi, on aime beaucoup ça. On en fait moins, mais on aime ça aussi. Donc, ça va être vraiment tout ça, là. Print, design, branding, site web. C'est pas mal là qu'on s'arrête. Puis jusqu'à quel point on définit de manière, je vais dire, soit textuelle, ce qu'on est puis ce qu'on fait. Dans le sens où, tu disais tantôt, ben, ça passe par le téléphone, la façon qu'on répond au courriel. Concrètement, on met ça où, cette information-là, puis comment qu'on fait en sorte qu'on peut l'utiliser adéquatement? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que même moi, je pense pas que j'ai encore la réponse parfaite à ça. Je pense que, un peu comme dans mon processus de branding, justement, il y a une étape qui c'est le mood board. J'en parle beaucoup. Mm-hmm. Je pense pas que c'est trop out there, mais un peu, ça peut être fait aussi pour une entreprise où c'est quoi le mood board de ton entreprise? Ou c'est quoi ton client idéal, mettons? Ouais. Okay? Mettons, tu vois ton client idéal. Comment est-ce que tu lui parles à ce client-là idéal-là? De déterminer ça va faire en sorte que, justement, dans tes courriels, tu vas lui parler d'une certaine façon versus une autre compagnie qui va parler d'une autre façon. Ouais. Fait que, tu sais, pour donner un exemple, nous autres, moi, j'essaie de vraiment y aller au-dessus, au on, mais quand je parle au client, c'est au-dessus, c'est pas au vous.
Ouais. Donc, même des courriels, mettons des La courriels... familiarité, puis... Oui, parce que pour moi, l'aspect familial, c'est super important. Puis pour moi, je vous vois pas ma famille. Ouais. Donc, je tutoie. Puis même des courriels, des fois, je vais recevoir des courriels de potentiels clients ou des candidats qui envoient leur CV, puis qui me vous voient, sont là « Bonjour, Najomi Cournoyer » ou « Madame Cournoyer ». Puis là, ils me vous voient. Je demande même pas est-ce qu'on peut se tutoyer. Je réponds avec des tu, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dises ça, parce que c'est quelque chose à laquelle je fais de plus en plus attention, de lâcher le monsieur, lâcher le vous. Puis même, en fait, il y a des gens avec qui c'est facile, là, dans le sens où, exemple, tu as une nouvelle recrue qui va joindre ton équipe, puis moi, j'ai 36, puis la recrue, elle arrive, puis elle a 25. La notion du est-ce que je le vous vois ou je le tutoie, la question se pose pas vraiment. Par contre, on a fait des, mettons, des salons où est-ce qu'on rencontre des gens, puis il y a des présidents de compagnies, de comme très grosses compagnies, que j'ai réussi à créer enfin, d'aller chercher un lead, si on veut. Ouais. Puis là, je me disais, j'y vais-tu au-dessus comme j'essaye d'y aller justement pour créer cette proximité-là, ou si, mettons, je m'impose au statut de cette personne et de cette grande entreprise. Puis j'ai décidé d'y aller au-dessus, puis de commencer le courriel en disant « Bonjour, Pierre ». Alors que, mettons, Pierre est président d'une très grande compagnie, puis probablement que peut-être même ses enfants le vous voient, là, tu sais. Ouais, ça c'est impressionnant. Ça, c'est pas la même génération, là, mais... Non, je niaise, mais là. Y en a, mais tu sais, tout ça pour dire que il y a comme une espèce de clash qui se crée des fois entre mettons, c'est comme si la grosseur de l'entreprise ou l'âge va faire en sorte qu'on va utiliser, on va switcher au vous parce que c'est plus facile puis c'est plus confortant. Ouais. Alors que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que on est performant quand les gens nous perçoivent comme des partenaires et non comme des fournisseurs. Puis moi, mes partenaires, mes amis, je les vois pas. Donc ça fait partie de ton branding. Ouais. Ça fait partie du branding satellite WP. Ouais. West Derby Solutions. Ouais. Okay? Ouais. Donc c'est de déterminer ça et de mettre ça au clair avec tout le monde. Parce que tu veux en une effet. constance, right? Ouais. Autant que tu veux une constance côté visuellement, d'avoir ton branding, ton logo, les couleurs qui reviennent sur toutes tes déclinaisons. Ton équipe, c'est la même chose, à mes yeux. Okay? Oui. On s'entend, il n'y a pas de... C'est pas scientifique. C'est pas une règle non, parfaite. ça. Là. Ça, c'est vraiment mon opinion. Donc, d'avoir cette discussion-là aussi avec l'équipe, c'est parce que c'est pas tout le monde. Les nouvelles recrues, justement, ils vont peut-être vous voyez dès le départ. Là. Non, en effet. Right? En effet, je m'étais jamais arrêté à ça. En fait, ma façon de m'arrêter à ça, c'est de dire au début, quand tu vas contacter tel client, envoie-moi ta réponse avant de l'envoyer. Ouais. Puis là, j'essaie de voir, est-ce que ça s'aligne avec comment moi j'aurais répondu? Est-ce que ça répond bien? Il y a comme certains critères qui sont très, très clairs dans ma tête quand je lis, mais qui ne sont pas formels. Puis là, ça vient d'ouvrir une porte à justement formaliser ce genre de choses-là parce que pour moi, honnêtement, un branding, avant qu'on débute, c'était genre le logo on l'utilise avec quelle fonte, avec quelle couleur. Puis, tu sais, ce que je pense que tu appelles le brand book ou quelque chose de... C'est ça, le guide graphique? Le guide graphique, le brand book, oui. Pour moi, c'est ça, le branding. C'est comme ça s'arrête là. Alors que là, je réalise que c'est pas mal plus que ça. Oui. Puis, heureusement pour nous, notre équipe, on a défini nos valeurs puis tout ça, ce qui fait en sorte que on est tous entre guillemets, à peu près pareil. Donc, il n'y a pas personne qui clash dans l'équipe. Fait que veut pas, ça s'impose de soi. Mais au-delà de s'imposer de soi, là, on est une petite équipe, ça se contrôle bien. Mais si l'équipe grossit rapidement, on pourrait peut-être perdre ça si on le formalise pas de manière officielle. Puis d'ailleurs, dans le guide graphique, ça serait bon à rajouter, là, tu me parles de ça, on devrait rajouter les valeurs. Pour que vraiment que tu aies un document là, qui est complet, qui montre, oui, le visuel, mais aussi qui présente, tu sais, pourquoi est-ce qu'on traduit visuellement le branding de cette façon-là? C'est à cause que, tu sais, je vous connais, puis je sais comment vous travaillez. Fait que, tu sais, c'est de venir transmettre ce feeling-là à travers le visuel, mais de rajouter les valeurs, la mission, tu sais, vos objectifs, vers où vous en allez. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que t'sais, une des questions, quand on a dit qu'on allait parler de branding, une des questions que j'avais pour toi, c'était est-ce que j'en ai besoin du branding? Parce que pour moi, ça s'arrêtait vraiment au logo. Puis le point que je voulais amener avec ça, c'était de dire, quand on a commencé Satellite WP,
on a acheté un logo. En fait, on a acheté une icône. Oui, on a acheté une icône à 2 piastres. Puis on a écrit satellite WP à côté. Mes oreilles saignent. Puis c'était ça, notre branding. Pour Oui, moi, je c'était sais. ça. Mais Ouais. puis par la suite, j'ai réalisé que bon, ça a fait son temps. On a pu tester, on a pu lancer. Mais là, avec la discussion qu'on a, je réalise que c'est beaucoup plus grand que ça. Puis, c'est pas juste le logo. Il y a tout ce que tu viens de décrire. Puis ça ratisse beaucoup plus large. Puis il y a une job que potentiellement, toi, tu peux nous aider pour ce qui est du visuel puis de le communiquer d'une certaine façon, par exemple, site web puis visuel. Mais qu'il y a vraiment un travail de fond à faire dans l'entreprise pour se poser les questions de OK, qui on est, comment on agit, comment on veut être perçu, puis que ça se reflète à travers tout le reste. Là. Oui. Parce que comment on veut être perçu va avoir un impact sur les photos qu'on va publier. Mais c'était comme pas clair dans ma tête. C'est comme si le travail se faisait de soi. Là. Je ne choisirais pas telle photo parce que ça colle pas, mais pourquoi ça colle pas? C'est pas défini de manière officielle. Là. Oui. On a commencé ce travail-là, mais tu vois, pour moi, ça, c'est pas du branding. Pas du tout. Mais là, de la façon que tu l'expliques, je suis comme, non, c'est vraiment du branding. Oui. Puis, tu parlais de votre logo. Oui. Des fois, j'ai des clients qui nous approchent pour un branding, puis qui sont comme, je sais pas qu'est-ce que j'ai de besoin, tout ça, puis on discute, puis au final, ils n'ont pas vraiment besoin d'une icône, ils n'ont pas besoin d'un logo, vraiment travaillé. Ils ont besoin d'une signature, peut-être, leur nom, décrit d'une certaine façon, mais que le reste autour soit très défini puis reconnaissable rapidement, t'sais. Donc, ça n'a pas besoin d'être une icône, absolument. Il y a des compagnies pour qui ça se traduit bien, par contre. En votre cas, je pense que ça se traduit très bien. Mais c'est pas toutes les compagnies qui ont besoin d'une icône. Moi, j'en ai pas besoin de ça, t'sais. C'est pas tout le monde qui en a besoin puis qui ça va être utile. Donc, des fois, j'ai des clients qui m'arrivent, je suis comme, j'ai besoin d'un logo, puis je voudrais faire une main avec un œil dedans, puis des trucs comme ça. Puis là, on recule, puis on est comme, attends, on n'a même pas besoin, c'est pas de ça qu'on a besoin. T'as bien plus besoin d'un photoshoot, des bonnes couleurs, puis de, vraiment décliner, si on veut, à travers tes outils que tu offres déjà, mettons, à tes clients, cette image de marque-là, mais c'est pas nécessairement le logo. Fait que ça, c'est... C'est drôle parce que, mettons, ma perception, là, puis j'ai vu ça à plusieurs reprises, puis moi, ça me... Je vais juste la décrire, puis vous allez voir le mépris dans ma voix. Non, pas tant que ça. Là. Mais tu sais, des fois, on voit, mettons, des logos qui sont expliqués de dire, bon, là, nous, on a un logo, c'est un carré, parce que c'est la droiture dans l'entreprise. Puis là, après ça, on a mis le texte en dessous parce qu'on est outside the box. Puis tu sais, des affaires comme ça que je me dis, tu sais, c'est cool que tu aies trouvé une signification à tout ça, là. Mais, tu sais, moi, je vois, là, ton logo, c'est un carré rouge avec du texte en dessous. Là. Pour moi, il n'y a pas de droiture. Tu peux te faire croire que les gens vont voir ça. Puis le rouge, c'est l'amour, la passion. Tu sais, je comprends, là, mais à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y aurait jamais de logo noir parce que le noir, c'est négatif. Puis il y en a plein. Puis, tu sais, je veux dire, ultimement, tu peux faire dire un peu ce que tu veux aux couleurs puis prendre juste l'aspect qui fait ton affaire. OK, non, je suis pas d'accord. Non? Non. Bon, Colin! OK, je suis d'accord avec un certain point de ce que tu dis. Tu sais que, justement, on peut inventer, on peut dire n'importe quoi. Même dans ma conférence, justement, à WordCamp, je l'ai dit. Oui. Où ce que, à la fin, des fois, je vais envoyer une proposition, puis là, c'est comme, pourquoi j'ai fait cette ligne-là? Bon, là, ça représente telle affaire, la dynamique. Je peux dire n'importe quoi, OK? Par contre, inconsciemment, ces choses-là affectent les yeux qui le regardent. Donc, le carré versus un cercle va changer comment tu perçois l'entreprise. Inconsciemment, tu vas pas te dire « ça, c'est carré, donc ils sont drettes ». C'est pas ça que tu vas te dire. Mais inconsciemment, les lignes qui sont droites versus un cercle, peut-être soit un cercle parfait ou un cercle peut-être pas tout à fait parfait, tu sais, comme un ovale ou comme... Ça va venir te trigger des choses différentes dans ton cerveau, mais inconsciemment. Ou les couleurs aussi, la même chose. Le bleu, là, c'est universellement connu en étant comme une bonne couleur... Ben OK, mais y a-t-il des mauvaises couleurs? Il n'y a pas des mauvaises couleurs, mais c'est une couleur qui est, exemple, le bleu, où c'est le ciel, c'est l'océan. Ça peut être vu comme plus masculin, mais ça peut être vu comme plus un peu neutre aussi. Mais versus un rouge pétant, justement, c'est très différent. On le voit juste avec on s'entend que c'est différent. Politiques. Oui. Les politiques, right? OK, aux États-Unis, là, Hillary était en bleu ou rouge? Qui était oui, quoi? tu vois l'impact de ses couleurs. Non, mais je pense que Donald était en bleu, right? Non, Donald était en rouge. Donald était en rouge, puis
Donald. Donald, parce qu'on le connaît, là. On le connaît bien personnellement. Donald. Trump, il est en rouge, puis c'est ça. C'est ça? Oui, lui, il est en rouge, c'est sûr. Elle, je le sais pas. Bleu, je pense. Mais bref. Mais les couleurs viennent affecter pendant même le... Tu sais, il y en a un qui est d'un côté, un de l'autre. Puis pendant les politiques au Québec aussi, les couleurs vont venir vraiment... En fait, mais ils vont venir différencier. Oui, mais ils vont pas venir dire, mettons, lui, il est plus passionné. Ou il est... Tu sais, moi, c'est là que je décroche. Ben... je vais faire un test à un moment donné avec toi, parce que je vais te présenter certaines affaires là, avec des couleurs différentes, des photos aussi, des photos différentes. Mettons, si tu as une photo sur un site web de quelqu'un qui est crampé puis qui rit versus quelqu'un qui braille, ton feeling va sûrement être différent, right? Non, je comprends. Puis je comprends que de le mettre en noir et blanc versus en couleur. Puis tu sais, la couleur peut venir jouer. Mais moi, c'est plus de dire systématiquement. Tu sais, j'en ai des fois des discussions sur certains projets où est-ce que la personne va dire, mettons, je veux pas de rouge sur le site. Parce que le rouge, c'est très agressant. Puis ouais, mais attends un peu, le rouge, là, c'est pas une couleur. Puis ça dépend où tu le mets, comment tu le mets, puis tout ça. Mais de dire le rouge, c'est pas bon, ou le rouge, c'est agressif, c'est là que je décroche. Ça, je suis d'accord. Puis comme dans n'importe quoi, je ne crois pas qu'il y a de bon ou de mauvais. Tu sais, c'est des opinions, c'est des goûts. Mais tu sais, dans tes bureaux, en haut, on est chez Satellite WP en ce moment, et il y a un gros mur bleu. Oui, qui était le bleu de S2B, puis non de Satellite. OK. Mettons, tu changes ton bleu pour du jaune. Ça vient-tu juste de changer la vibe du bureau? Mais c'est rendu lettre. Mais ça change la vibe, right? Fait que non, oui. Mais ça, je suis d'accord. Mais tu sais, de dire, mettons, on mettra jamais le mur jaune parce que jaune, c'est paisible, puis là, les gens seront plus motivés. Okay, moi, c'est là que Mais là, c'est différent. Là, c'est comme on parle de gens qui sont bloqués puis qui veulent pas une certaine couleur. C'est comme de dire, moi, je ne veux pas de... Mais les gens qui expliquent leur logo, c'est un peu ça, des fois, là. Tu sais, ils vont arriver puis ils ont vraiment... dans leur tête, là, ils ont vraiment l'impression qu'ils vont révolutionner le monde parce que le corps est rouge avec le texte « Outside the box ». Donc là, c'est de se dire, justement, OK, c'est quoi les objectifs du logo, du branding? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Parce que peut-être que toi, le président de l'entreprise, tu as une préférence pour du bleu versus du rouge, mais tu sais quoi? Dans ton branding, là, c'est du rouge que tu as besoin. Ça se peut, ça? Oui, mais ça, je suis pas en désaccord. Je suis pas en désaccord avec le principe global. Moi, c'est plus... Quand il faut que tu m'expliques mon logo en genre 20 minutes pour que je comprenne le style de la fonte. Comme nous autres, c'est un satellite à côté de Satellite WP parce que satellite, avec un icône de satellite, c'est ça le concept. Là. C'est ce qu'on appelle, je pense, dans la mode, du ton sur ton. Non, mais... non, mais tu sais, dans ton guide graphique, justement, là, qu'on a fait, je pourrais passer 20 minutes à t'expliquer pourquoi j'ai choisi certaines couleurs, certains dégradés, certaines photos. Je pourrais passer bien du temps à t'expliquer les choix, là, tu sais. Je le ferai pas, parce que pour toi, ça te sert à rien. T'as pas besoin de ça, right? Fait que c'est aussi, je crois, en tant que designer, c'est important de savoir c'est qui est devant nous, à qui qu'on parle, parce que chaque personne, après ça, va être différente. Toi, t'es visuel, mais t'es moins visuel. Pour toi, t'es vraiment plus dans ta tête, là, de comme, tu sais, dis-moi, ça c'est bon. Oui, c'est bon, ça. Quand tu fais confiance, mettons, là, t'es comme, Nage, tu me dis ça, c'est bon, parfait, c'est bon. Non, c'est ça, à moins que ça clash vraiment visuellement. Puis, tu sais, je me rappelle, pour parler du mood board, la première fois, en fait, la seule fois que j'en ai reçu un, c'était le tien. Puis là, tu me dis, genre, je t'ai envoyé le mood board. Puis là, je l'ouvre. Puis là, tu sais, dans ma tête, là, je sais pas à quoi je m'attends, mais c'est clairement pas à ça. Puis je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est genre 3-4 photos avec genre un carré d'une couleur. Genre, c'est supposé m'avancer en quoi? Tu sais? Puis je pense, tu sais, au final, par après, ce que j'ai compris que tu voulais savoir, c'est est-ce que, mettons, cet agencement-là, ça fitait avec... Tu sais, y avait-tu quelque chose que je me disais, non, ça ne nous représente vraiment pas. Alors que moi, je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de plus qu'une couleur puis une photo, puis... Tu sais, on s'entend, là, je généralise, là, je rajoute un peu d'humour dans ça, mais je comprenais vraiment pas en quoi ça nous avançait. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est correct, là, mais c'est quoi le rapport avec le changement, l'amélioration de notre logo, puis tout ça. Puis après ça, t'es arrivé avec une proposition, puis je
pense on est juste allé de l'avant avec Oui. tel quel ce que tu avais proposé. Oui. Puis il faut dire que j'ai pas refait votre branding aussi, là, je veux juste le mentionner, là. J'ai pas refait votre branding. J'ai pris ce que vous aviez, on l'a peaufiné un petit peu, Ouais. mais, tu sais, ton icône à 2 piastres est encore là. Oui, mais non. Non, parce qu'on a retravaillé le branding autour. Mais c'est ça, mais c'est souvent ça. On peut partir de quelque chose à 2 piastres, puis après ça, à partir du moment où tu rajoutes ta touche, tu rajoutes ton style, c'est plus un icône à 2 piastres. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas pour enlever de la valeur sur ce qu'on a fait, là. C'est pas pour ça que je dis ça. C'est pour expliquer que, tu sais, j'ai déjà eu des clients qui m'ont fait un sketch sur un papier, puis c'est ça qu'on prend, puis que là, on le peaufine, puis ils sont comme, oh, mon Dieu, c'était ça mon sketch, tu sais, comme, what? Ouais, fait que, tu sais, c'est de là de. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Non, pas besoin de trouver un concept de la mort avec une flèche cachée dans le logo à quelque part. Oui, comme le logo de Coke, là, que tu sais, je sais pas si tu l'as déjà analysé, mais j'avais fait ça dans un cours à un moment donné, je pense au cégep, parce qu'on analysait le logo de Coke, puis là, la barre, en dessous, tu sais, le C qui est comme interminable, là, il rentrait à quelque part, puis là, c'était comme une paille dans le nez de comme la Coke, puis là, j'étais comme, aïe, y a-tu vraiment du monde qui ont vu ça? Puis à un moment donné, il avait rapetissé le C, justement, pour comme sortir la paille du nez. Puis j'étais comme, ah, ouais. Ah, OK, ouais. non. Tu sais, fait que c'était vraiment, là, si c'est vraiment ça, c'est comme next level fois 1000 la complexité de ce qui a été mis dans le logo. Mais bref. Fait que tu vois, moi, je m'en vais pas là-dedans. Parle-nous du processus, de comment ça commence. Tu sais, mettons, quelqu'un t'appelle, veut un branding. Tu sais, un peu, mettons, comme nous autres, que on veut un branding, mais en même temps, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin. Ça commence comment pour toi? Ça commence avec des questions. Okay. Dans votre cas, vous aviez déjà quelque chose de bâti. Okay? C'est différent. J'en ai fait des cas comme le vôtre où ils ont quelque chose, on le peaufine, on l'améliore, puis on veut vraiment que ça représente encore plus notre entreprise. Tu sais. Ouais. Mais ça va toujours commencer avec des questions. Donc, dans votre cas, c'est des questions un peu différentes, mais je l'ai partagé justement encore une fois dans ma conférence, qui est en ligne maintenant. Quelques-unes des questions, ça va être c'est quoi les valeurs de l'entreprise, c'est quoi l'objectif du branding, de la refonte. Ça peut être un nouveau branding ou une refonte. Est-ce que c'est pour la notoriété? Est-ce que c'est pour un vent de fraîcheur parce que ça fait 20 ans que tu as ton logo et tu as besoin d'un update? Ça peut être après ça aussi, c'est qui le public cible? Ça, c'est numéro 1. Je me rappelle d'ailleurs que quand on avait répondu à tes questions, tu nous avais dit « Ah, wow, la quantité de détails que vous avez mis dans... » C'est toi qui as rempli ça, c'est sûr. Je suis en partie responsable. Il y a des choses dans la vie que, tu sais, on parlait à un moment donné des projections financières, à quel point, tu sais, c'est comme si c'était un peu n'importe quoi. Moi, ça, tu sais, mettons, c'est qui le public cible, à qui on s'adresse, pourquoi on fait ça de telle façon, etc., etc. Ça me parle vraiment. Oui. Puis, la façon que je le vois, c'est de dire, il faut que je réussisse à mettre dans ta tête ce que nous, pas on est, mais ce qu'on veut être, puis vers où on veut aller. Exact. Puis une des questions, c'est quelle impression croyez-vous que les gens ont de votre entreprise? Puis quelle impression voulez-vous qu'il y ait? Ça, c'est super important. Moi, je me rappelle, là, on parle vraiment de satellite WP, mais c'est un case study, là, c'est comme un autre. Mais je me rappelle qu'avant vraiment qu'on se parle plus, quand j'avais vu satellite WP à un WordCamp, dans ma tête, ça faisait longtemps que ça existait. Puis, dans ma tête, c'était un plugin. Il y a quelqu'un en fin de semaine qui m'a dit exactement ça. Je pensais, quand je vous ai rencontré en 2017, que c'était un plugin. Okay. Puis je suis allé chercher un plugin. T'es la deuxième personne en très peu de temps qui dit ça. C'est drôle. Fait que l'importance du branding encore là, puis de la présence web, puis de comment qu'on communique. T'sais, vous avez un super de bon, on va dire, slogan. Là. Vos experts WordPress, c'est simple, on comprend. Puis moi, je comprends que c'est plus qu'un plugin. En fait, c'est pas un plugin du tout. En fait, ouais, c'est ça. Cherchez pas le plugin satellite WP. Il y en a pas. Il y en a pas. Mais, tu sais, je me rappelle, je pensais que c'était comme une affaire de justement de maintenance, un plugin de maintenance, de backup et tout ça. Donc, là, c'est beaucoup plus clair de qu'est-ce que vous faites, tu sais. Ouais. Donc, où c'est que je m'en allais avec ça? C'est quoi ta question? Mon processus, les questions. C'est ça. Donc, les questions. Une fois que les questions sont toutes pas mal répondues, des fois, les clients n'ont pas nécessairement pensé à ça avant. Justement, c'est qui mon public cible ou c'est quoi l'impression que les gens ont de l'entreprise. Mais c'est quand même fou, tu sais, mettons, d'avoir une business puis de pas savoir c'est quoi ton public cible. À qui tu vas t'adresser. Puis on s'entend que le branding va driver
Tu vas faire ton branding en fonction de ça, mais Oui. comme business, de ne pas savoir ou de ne pas s'être posé la question. Puis on voit la même chose, nous, quand on fait du web. Il y a des gens qu'on leur demande c'est quoi les objectifs de ton site web? Mhm. Ils sont comme ben, tout le monde a un site web. C'est Oui. tellement pas une réponse. Oui, puis même pour le public cible, l'affaire, c'est que j'ai souvent vu des gens que c'est comme, ben c'est tout le monde. Tout le monde peut être mon client. Donc, ça reste que c'est de l'éducation. Je veux dire, Ouais. au moment où j'ai vu la phrase « When you try to talk to everyone, you talk to no one », quelque chose de même, Ouais. là, c'est de l'apprentissage. Ben, peut-être que pour, tu sais, Walmart, leur client, c'est tout le monde. Mais c'est pas tout le monde. Non, je comprends. Maintenant, en fait, tout le monde peut venir acheter chez Walmart. Ouais. Là n'est pas la question. Par contre, il y a un segment de... Tu sais, si, mettons, Walmart vise les multimillionnaires, je pense qu'ils font fausse route. Non, exactement. C'est des clients qui cherchent des deals, les clients qui cherchent un prix, qui magasinent. Ouais, donc, leur public, c'est ça. Donc, on est capable de... Pas mal toutes les entreprises, on est capable de définir vraiment un public cible. Donc, ça permet justement, mon questionnaire, je trouve, de faire réfléchir. Oui, parce que ça va au-delà du branding que tu fais pour eux. Ou juste qu'est-ce que t'aimes comme logo. C'est quoi le style de logo que t'aimes? Oui, c'est quoi tes couleurs préférées? C'est pas juste ça, là. Non, c'est bien plus loin que ça. Puis si je veux un logo, un branding qui va vraiment refléter justement le client, ben il faut que je pose ces questions-là. Fait qu'une fois que tu as posé les questions, la suite, c'est... Un mood board. Prochaine étape, c'est le mood board. Donc la fameuse, le fameux coup de pinceau avec un peu de texture, puis une image, puis 2-3 carrés. Bien décrit. Oui. Donc le mood board, ça va être un rassemblement de photos, d'inspiration, de couleurs, de textures, de typos, d'exemples de typos des fois, d'exemples de logos, des trucs comme ça. Je le décris un peu comme... Je sais pas si tu faisais ça, Max. Sûrement mais pas. moi, quand j'étais ado, dans ma chambre, j'avais un mur où j'avais découpé des trucs dans des revues. Puis je les avais tapés sur mon mur. Puis c'était comme des trucs que j'aimais, tu sais. Ça devient comme un vision board. Ouais. Ben, j'ai déjà entendu... fait un vision board? Non, j'en ai jamais fait. On devrait faire ça un moment, un vision board ensemble, du bricolage. Un moment donné, j'ai fait un vision board. OK, parenthèse, puis après ça, je reviens. Oui. Un moment donné, j'ai fait un vision board. Tout est arrivé dans l'année. Pour dans vrai? Mon vision board. Sans joke. Bon. Mais ça, j'aurais une réponse pour ça, mais dans un autre épisode. OK, on va parler de vision puis de tout ça. Parfait. Donc, j'avais un mur de trucs. C'est un peu ça. Fait que c'est un peu de un mood board. C'est un peu comme de l'inspiration puis la direction qu'on veut prendre. Donc, pour le branding, ça va être vraiment ça, parce que je veux m'assurer qu'avant même que je commence à sketcher des idées de logo, que moi puis le client, là, on est sur la même longueur d'onde sur l'ambiance, le look and feel, la direction artistique qu'on appelle du branding. OK. Moi, ce que je veux savoir, parce que mon cas est un mauvais exemple pour ma question. Moi, j'ai reçu ça, puis j'ai fait comme, OK, est-ce qu'il y en a, puis j'imagine que ça arrive, des gens à qui t'envoient ça, puis qui sont soit partiellement d'accord ou en total désaccord avec... C'est-à-dire, oh my God, non, c'est vraiment pas là qu'on s'en va, ou ça me rejoint pas du tout, ou très peu. Oui, OK. Total désaccord, non. C'est pas arrivé encore. Les gens sont pas à l'aise de te le dire. Non, Max. J'ai juste vraiment un talent inné en mood board. Non, mais on s'entend que, OK, avant peut-être le mood board, si le client... Moi, je Google le client. Je check s'ils ont un board Pinterest. Souvent, les gens, ils ont déjà un board Pinterest. Pas toi, mais il y a certaines personnes qui ont des boards Pinterest qu'on peut voir un peu le style. Je vais checker leur compte Instagram. C'est quoi leur goût déjà? Là? Je peux voir un peu quelle voiture est-ce qu'ils conduisent? Tu sais, comme... Il y a des choses qui parlent. Il y a des choses qui parlent. Après ça, je vais regarder l'entreprise en tant que telle aussi. Fait que je vais regarder, oui, la personne, mais je vais regarder l'entreprise. Donc, il y a des petites recherches qui se font avant que je fasse le mood board. Pour savoir un peu vers où je m'en vais. Ou dans mes questions aussi, c'est quelle entreprise est-ce que vous aimez? Ça peut être vraiment ailleurs, pas dans votre domaine. Mais ça pourrait être off totalement. T'sais, supposons, mettons que moi, je viens d'avoir une révélation que ma vie tournait autour du matérialisme, puis d'avoir des belles autos, puis ci, puis ça, puis que là, je viens de changer d'idée totalement. Si tu vas checker les affaires que j'avais publiées dans le passé, ça pourrait te donner une fausse piste. Oui. Tu comprends? Bien, comme une réponse à une de mes questions pourrait me donner une fausse piste aussi. Oui, non, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait le mood board. C'est ça. Mais moi, là, où je veux amener ça, c'est de dire, OK, quelqu'un te revient puis te dit, genre, non, on n'est pas, ça s'aligne pas totalement ou peu importe. Fait que là, c'est quoi on leur travaille. Okay. Fait que là, c'est, OK, ben c'est quelle image qui parle pas? Puis là, je pose des questions. OK. Fait que là, c'est comme, ben cette image-là, je suis pas sûre, tu sais. OK, comment ça? Comment tu t'es senti quand tu as vu cette photo-là? Ou comment, tu sais, comme, c'est quoi le feeling que tu as eu? Ben,
c'est un petit peu trop jeune, là, le modèle qui est dessus est un peu trop jeune, là, mes clients sont pas vraiment... OK, super, là, je le note. Parfait. Ou les couleurs. Ah, tu sais, c'est quoi, le vert pastel, ça me fatigue un petit peu. J'aimerais ça des teintes plus chaudes, là. Des teintes plus chaudes, ou j'aime mieux comme c'est froid. Ah, OK, parfait, je vais venir mettre des teintes plus chaudes. Fait que je vais vraiment écouter. Ça, ma job, c'est juste ça, écouter. Tu pas poser des bonnes questions. Design. Oh my God, j'adore ça! Ça, c'est mon nouveau titre, s'il vous plaît. C'est so good. Donc, là, je vais vraiment peaufiner. On va peaufiner le mood board. Puis après ça, on va renvoyer. Puis jusqu'à ce qu'on ait le mood board puis qu'on est tous d'accord, là, après ça, on peut continuer. Fait que grosso modo, pour ceux qui n'ont jamais vu un mood board, le genre de mood board que tu envoies, c'est, appelons ça une feuille, qui a, grosso modo, quoi, 8, 9, 10 éléments dessus. Max, oui. Puis avec ça, t'en as assez pour passer à l'étape suivante où tu sketches, puis tu vas retourner une seule proposition. Je vais donner un autre exemple qui vient de me popper dans la tête. Quand tu vas au Ikea, là, t'as des pièces. Ouais. OK? Ouais. Ils ont souvent un style, les pièces. Ouais. T'es comme, ça me parle pas. Ça me parle. Ça me parle pas. Right? Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est un peu ça, le mood board. C'est tu regardes une pièce au Ikea, t'es comme, ça, c'est moi, ça. Ou ça, c'est pas moi. Mais c'est quoi qu'il y a dans la pièce? Il y a des cadres, il y a des meubles, il y a des trucs. C'est ça, le mood board. C'est une belle analogie. Ah, pas pire, hein? Bon. Donc, oui, après ça, on travaille sur le logo, on fait des sketchs, puis on arrive à une proposition, idéalement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ton industrie, c'est pas ça qu'ils font. L'industrie, c'est de proposer 3 à 5 propositions, puis de faire des itérations là-dessus pour arriver ultimement à un consensus où on dit, ben c'est ça le logo, c'est ça l'image. Oui, mais mettons, là, je vais mentionner de manière générale. Ouais. Puis aussi, je sais pas, des grosses agences, là, tu sais, je sais pas c'est quoi leur... Tu sais, quand je dis grosse agence, je dis Sidley, Cossette. Mm-hmm. J'ai jamais appliqué, puis j'ai jamais été dans leur processus de branding, donc je sais pas précisément leur façon de travailler. Mais de manière générale, moi qui connais pas ça, je m'attends à avoir plusieurs propositions. Par ce que j'ai vu en général, il y a tout le temps des choix. Oui, la plupart de mes clients aussi, quand que j'envoie une soumission puis que ça dit une proposition, c'est une des premières questions que j'ai. À quel pourcentage? C'est-tu à toutes les fois ou à peu près toutes les fois? Où il y a des gens... 9 sur 10? Peut-être. OK. Mais tu sais, c'est la preuve qu'on s'attend, on s'attend à un certain quelque chose. Exactement. OK. Puis là, j'explique que, justement, on n'a pas besoin de plus qu'une proposition. Puis la proposition que je t'envoie, c'est parce qu'on est vraiment confiant. Ouais. Tu sais, comme j'ai déjà mentionné que, oui, c'est déjà arrivé que j'ai envoyé 2 propositions. Ou, des fois, 2 mood boards encore, OK? OK. Que, mettons, c'était pas encore clair avec le client, là. Okay. J'ai envoyé 2 mood boards, vraiment, là. Ah, mais OK, j'ai quelqu'un en tête, justement. Une de mes bonnes clientes, qui est devenue une très bonne amie. Justement, on avait fait 2 mood boards. Ouais. Parce qu'elle avait un petit peu un côté corporate, mais un petit peu un côté plus lifestyle, le fun. Donc, on a vraiment fait 2 mood boards. Finalement, on est allé sur le côté plus lifestyle. Par contre, en arrivant à travailler sur le branding, j'étais comme pas 100% certaine. OK. Puis, j'ai voulu utiliser un petit peu la deuxième proposition comme support à ma première proposition. Donc, on s'entend, je suis flexible, là. Ouais. Mais mon but, c'était quand même d'envoyer une seule proposition. Puis finalement, elle a pris la version que je voulais. Okay. Ça a supporté le choix. Ouais. Ça a confirmé que... Exact. Donc, des fois, il y a des exceptions, on va faire plus qu'une proposition parce qu'on est... Mais c'est pas ça que tu vends, encore. C'est pas ce que je vends. Ouais. C'est vraiment une proposition, mais c'est de se rendre à cette proposition-là. Tu sais, le avant, il y a comme plusieurs semaines de travail avant de se rendre à la proposition. Là. Ouais. Et je me laisse du temps pour qu'on puisse créer. Fait que si pendant une semaine, on n'est pas inspiré sur ce projet-là, je veux pas qu'on y touche. Oui, ça dort. Ça dort, ouais, mais ça mijote. Il y a des fois, là... clairement. Où ce que, mettons, je sais que j'ai un branding à travailler, puis je suis pas inspirée, le petit déclic, il vient pas. 2 semaines passent, 3 semaines passent, j'essaie de travailler ici et là dessus. Il n'y a rien qui se passe. Non, ça marche pas, fait que je le laisse dormir. Puis un moment donné, là, je me mets dans mon mood là, de branding, là, de design. J'ai une petite chandelle, un petit thé, de la petite musique.
mets tout le temps de la musique aussi par rapport au branding que je vais faire. OK. Ah. OK? Wow. Ouais, C'est drôle ça, parce que tu sais, ça va totalement à l'inverse de, mettons, de mon monde logique où je veux dire, il n'y a pas d'inspiration. Moi, la chandelle, elle m'aidera pas. Là. Tu sais, ça... Moi, ça m'aide. OK? Non, mais je veux dire, c'est totalement différent. Là. Oui, puis en fait, tout le monde va avoir des façons de travailler différentes. Oui. Là. Moi, je me trouve bien drôle à genre tamiser mes lumières, me mettre Moi, ma dans mes chandelle. écouteurs, c'est de la pluie. C'est un son qui est comme tout le temps pareil. C'est comme un genre de white noise. Puis je le change. Des fois, c'est du feu. Puis des fois, c'est du vent. Puis les gens ici au bureau me ridiculisent avec ça. Mais moi, j'adore que tu écoutes la pluie puis du feu, Max. C'est... T'avais-tu du feu dans ton zodiaque, toi? T'avais un élément de feu? Ah non, on parlera pas de signes Parce que astrologiques. t'es poisson, hein? Fait que là, ton premier choix, c'est de l'eau. C'est intéressant. On pourrait en parler. Ça t'apaise sûrement, de l'eau. Parce que t'es un petit poisson. Donc... Revenons à la proposition. Revenons à mes chandelles. Ouais. Mais c'est déjà arrivé que, justement, pendant des semaines, ça débloque pas. Puis une soirée, branding de sortie, genre, bam! Ouais, d'un coup. J'ai pas passé 30 heures sur le branding, là. Vraiment pas. Il y en a des brandings que je passe 30 heures. En fait, t'as pas passé 30 heures consciemment. Non, exactement. Mais ça a mijoté en esti dans ma tête, là. Ouais. Puis souvent, comme je disais aussi, c'est qu'une fois que j'envoie la proposition, j'ai pas beaucoup de modifs. Ouais. Pas mal approuvé C'est tel des quel. détails. C'est des détails. Genre Vraiment. un gris un peu moins gris ou plus foncé, moins foncé, Mettons, mais des détails de ce genre-là. Oui, exactement. Chose que tu as parlé dans ta présentation au WordCamp par rapport à ce processus-là, c'est que tu mets le logo, par exemple, si on parle d'un logo, que tu as designé en contexte. Oui. Donc, c'est pas juste voici le logo sur une page blanche, Oui. tu le fais vivre. Oui. Explique-moi ce que tu fais puis pourquoi tu le fais comme ça. Donc, par exemple, une proposition va inclure, mettons, en haut du PDF, le logo avec sa couleur principale. Après ça... Comme on le connaît normalement. Comme on le connaît, right? Après ça, souvent, on va mettre une texture qui pourrait être complémentaire, si on veut, au logo. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par une texture? Tu sais, dans votre cas, Ouais. une de vos textures, c'est les deux waves que vous avez, puis qui est comme un pattern qui se répète, mais avec un petit fond bleu. OK, c'est pas... C'est pas nécessairement une texture. C'est pas de dans bois. le logo. C'est t'extrais quelque chose ou tu crées quelque chose à partir du logo. Exactement. Pour créer quelque chose d'autre. Oui, qui sert un peu comme support visuel graphique, right? Ouais, fait que souvent, on va revoir ça. OK. Après ça, on va avoir peut-être, je sais pas, une tasse de café avec le logo dessus. Un exemple de ce que ça peut donner. Un mock-up qu'on appelle. Après ça, il va peut-être avoir, si c'est une boutique qui a comme un magasin en ville, mettons, on va mettre une vitrine, on va mettre le logo à quoi ça pourrait ressembler, tu sais. OK. Fait que quand on dit faire vivre, mettre dans des contextes, c'est que ça sera pas juste le logo noir sur blanc. Ça va être le logo, comment est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il va être sur des T-shirts? Ben, voici ton logo qu'on te propose sur un T-shirt. Est-ce qu'il va être sur du packaging alimentaire? On en a fait un récemment. C'est des pots maçons avec une étiquette. Okay. Ben, comment est-ce qu'il va vivre? De quoi ça va avoir l'air, ce logo-là précis? Dans ce contexte-là. Ouais. Ça, sans vouloir te lancer des fleurs, je trouve ça très brillant. Moi, je suis quelqu'un que... Tu sais, mettons, on est dans une pièce présentement, puis je te dis, imagine, là, ce mur-là, on le mettrait rouge, là, on le mettrait bleu, on aurait un imprimé au plafond. Moi, là, ça me parle zéro. Tu le verras pas. Je suis incapable de le voir. Je suis comme, fais-les, puis après ça, je vais te dire si j'aime ça. Exact. Fait que moi, ça vient régler un problème que j'ai de... Imaginer ces affaires-là. Tu sais, le mur bleu, là, on en a parlé je sais pas combien de temps, en haut dans le bureau, incapable de le voir. Il a fallu prendre une photo, puis là, genre dans Photoshop, exactement faire de quoi, puis je suis comme, OK, parce que je le voyais pas. Tellement. Puis j'imagine que je dois pas être le seul. Exact. Puis ça doit venir backer, tu sais, la confiance que ton client a à dire oui ou non, ou tu sais, il y a des modifications, etc., etc. Parce que moi, c'est ça, tu sais, j'essaie de me poser des questions, par exemple, mais sur un fond foncé, est-ce que les couleurs qu'on a choisies, ça fait-tu du sens? Mais je suis pas capable de l'imaginer sur un fond foncé, qu'est-ce que ça va donner. Fait que là, le fait de l'avoir en action comme ça, ben probablement que je pourrais approuver le logo en 15 secondes plutôt que de me poser des questions auxquelles je suis pas capable de répondre. Puis que c'est juste une fois que tu vas avoir fini toute la déclinaison que je vais être comme « Oh my God! » Oui, exact. Non, c'est pas ça que je pensais. Pas. Ouais. Tellement, oui. Puis tu sais, aussi, tu parlais de contraste, ça c'est super important, que le logo
peu importe à quelle grosseur que je le... Tu sais, si je le resize, je le mets petit. On veut qu'il fonctionne quand même bien. Là. C'est quoi l'endroit le plus petit qui pourrait être peut-être sur un petit cahier de notes sur le côté, là, comme sur une reliure, des trucs comme ça. Est-ce qu'on va comprendre c'est quoi encore, tu sais? Comment est-ce qu'il va se traduire? Puis ça, c'est l'autre chose aussi qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va avoir le logo principal, puis on va peut-être avoir une version qu'on appelle étampe. OK. Donc, qui veut dire? Par exemple, mettons dans le cas de satellite, ça pourrait être le logo satellite au complet avec votre icône plus le nom de la compagnie. Ouais. Mais peut-être que vous pourriez avoir une version qui est juste l'icône. Ou juste le texte, ou tout ou dépendamment juste l'icône, du... mais que le texte va autour, mettons. OK. C'est pas utilisé dans un contexte où est-ce que, mettons, si on voulait imprimer un collant puis qu'on veut qu'il soit un carré ou un rond, là, tu sais, comment on a quelque chose. Là. C'est ça. OK. Donc, ça, les clients ils aiment bien ça, une version étampe de leur logo. Okay. Donc, ça, avant, je le mettrais comme en surplus, tu sais, comme un extra. Tu sais, c'est comme un peu, si je fais un roll-up, ben, c'est un autre projet. Ben là, c'est dans le branding. Ça inclut une version étampe, si on veut. OK. Donc, ça, c'est bien le fun. Puis oui, comme tu dis, c'est... La plupart du temps, c'est approuvé tel quel. Et sinon, c'est des petites choses minimes. Puis après ça, ben, on fait le package de tout ça. Puis fait que là, un coup que c'est approuvé, là, la prochaine étape, c'est, dans le fond, de faire toutes les... Dans le fond, de convertir ce début de visuel-là en tous les fichiers que le client pourrait avoir besoin pour la suite des choses, pour l'imprimer, pour le mettre sur le site web, pour le mettre dans un PDF, pour le mettre à gauche, à droite, selon les différents... réseaux sociaux. OK. Oui, et aussi le guide graphique. Fait que ça aussi, c'était un extra avant que je faisais. Tu sais, c'était comme, tu pouvais acheter un branding sans qu'on fasse un guide graphique, mais comme, mettons, pourtant, on rajoute le guide graphique. Ouais. Là, de plus en plus, je l'inclus. Je fais vraiment un parce honnêtement... Mais un vient pas sans l'autre, parce qu'après ça, c'est que... Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est pas tous les designers, comme... Puis même, comme je te dis, moi-même, là, 3-4 ans, ça venait pas automatiquement avec un guide graphique, là. Non, je comprends que ça peut ne pas venir, mais je veux dire, il y a comme un... Dans ta démarche, présentement, ce que je comprends, c'est que, tu sais, il y a un processus, c'est pas juste « je te crache un logo ». Tu sais, s'il y a une vision, il y a... Puis si tu donnes juste le logo final, par exemple, au client, ben tu viens de perdre toute l'espèce d'histoire qu'on se raconte, sur laquelle on vient de s'entendre sur OK, on est où, on s'en va où. Oui. Parce que là, c'est pas représenté nulle part. Exact. Puis ça devient comme un must. Servent. Oui, parce que après ça, moi, c'est important que mon client soit autonome. Ouais. Donc, le guide graphique va permettre ça. Ça va donner l'outil, tout ce que tu as de besoin pour après ça appliquer ton branding ailleurs. Tu peux le faire toi-même. Si tu l'envoies, mettons, dans le temps, c'était genre de l'envoyer ton guide graphique à une revue, mettons, si tu te payes une pub dans une revue, des fois, ils vont inclure le montage graphique. Ouais. Mais t'envoies aussi ton guide graphique. T'envoies tes logos puis tout, t'envoies ton guide graphique avec des exemples d'applications pour qu'eux autres puissent faire une pub qui est en lien avec ton branding. Avec tout ce qui a été décidé. Exact, pour que tu conserves ta constance. Ouais. Bon, aujourd'hui, souvent, nos clients, ils vont nous recontacter pour faire la pub, mais ça peut arriver, là. Ou du lettrage d'auto. Ouais. Tu sais, d'envoyer le guide graphique à leur graphiste à l'interne pour qu'ils puissent repartir de ça. Nous-mêmes aussi, quand on fait des designs de site web ou qu'on fait du print, si le client a déjà un branding et un guide graphique, ça nous aide énormément, là. C'est mais je comprends. Non, ça t'évite plein de faux pas ou ça te donne plein d'informations que tu n'as pas besoin de redemander aux clients. Oui, exact. Qui te sont confirmés dans ce genre de documents-là. C'est ça. Donc, comme je pense à un client que je m'en vais voir tantôt, le Norskin à Blainville, je vais faire un petit shout-out. Ils ont vraiment une belle boutique de tout ce qui est des produits écologiques, vraiment bon pour l'environnement. Tu sais, ma brosse à dents bambou, c'est là qu'elle vient. Mm-hmm. Ils ont plein de produits, des artisans d'ici. C'est vraiment une belle boutique. Puis le magasin est incroyable. Puis leur branding, il est sacoche. C'est une agence, je crois que c'est les Mauvais Garçons. Je vais valider. Je pense que c'est ça le nom de l'agence qui m'avait dit. Puis ils ont fait un branding incroyable. Puis un guide graphique, là, une bible, là. OK. Magique. Okay. Puis justement, quand est venu le temps de faire un petit montage pour eux, un des associés du Norskin, il faisait un montage, puis j'étais comme « Ah, mais ça ne fit pas tant avec votre branding. » Là, je dis « Est-ce que vous aviez un guide graphique avec votre logo? » Oui, j'ai tout ça. Là, je regarde ça, puis il y a toutes les indications de comment comme conserver le brand, puis comment faire une belle mise en page, tout ça.
Là, j'ai fait un montage par rapport à son guide graphique. C'était super facile. Puis il était comme, wow, C'est que c'était t'as tous dans le fond, les outils, les éléments en main pour Exactement. pas avoir à te poser de questions. Puis là, t'as l'air comme... Tu sais, t'as l'air de la personne qui fait juste continuer Exact. où le travail avait arrêté Ben plutôt oui. que de dire, ben là, OK, on refait Mais non. un brainstorm, puis on refait Mais l'idéation non. de toute la Le patente. travail, là. ils l'ont fait. Ouais. Puis il est bien fait en plus. Fait que. Je trouve ça le fun que tu parles d'une autre agence qui a fait du bon travail. Je trouve que c'est tellement facile de juste dire « Ah ouais, mais eux autres, ils sont pas si bons. » Puis le fait de dire « Ben regarde, ils ont tellement fait une bonne job que ben moi, je me suis juste inscrit dans la continuité. » Puis probablement que pour n'importe qui regarde ce qu'eux ont fait puis ce que toi t'as fait, ils peuvent pas dire qui a fait quoi parce que ça fait juste... Ça continue l'évolution plutôt que de dire « Oh, Ouais. on voit qu'entre tel visuel puis tel autre, c'est clairement pas la même personne qui a fait ça. Puis ça brise un Ouais, peu exact, le... oui. Mais je veux dire, il y a tellement d'agences incroyables, il y a tellement de designers incroyables que j'adore, que je suis. Il y a des designers québécois qui me font capoter puis que je les suis sur Instagram. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est clair. Je dis toujours, il y a assez de poissons pour tout le monde dans l'océan. Pourquoi pas s'entraider plutôt que s'entretuer? Ben, c'est ça. Il y a un hashtag qui court, c'est Community Over Competition, quelque chose de même. Mm-hmm. Puis j'y crois aussi parce que je pense que, tu sais, il y a tellement de designers, il y a tellement d'agences qui font ce qu'on fait. Après ça devient une question de fit. Ouais. Fait que si jamais le fit est pas bon avec moi, ça m'est déjà arrivé de référer à d'autres designers. Oui, Si si t'es pas la bonne personne pour peu importe la raison. La bonne personne, la bonne équipe, ça... Pourquoi pas? Je veux qu'ils réussissent quand même. C'est pas parce que je veux pas que le client réussisse. Je veux qu'ils réussissent, donc voici d'autres personnes, tu sais. Ouais. Donc, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont designers. Je suis de loin des designers incroyables. Là. Récemment, dans la dernière année, j'en suis une couple là, qui sont vraiment genre sur Instagram. Là. Puis justement, je pensais peut-être faire des shout-outs des fois d'autres designers et tout sur Instagram. Mais ouais, fait qu'eux, ils ont fait vraiment un beau travail. Puis c'est le respect de l'industrie aussi. Oui. Je veux encourager les agences et les designers qui élèvent notre industrie versus ceux qui le rabaissent, tu sais. Ouais. Ou d'aider ceux qui peut-être qui ont plus de misère à, tu sais, puis d'éduquer un petit peu plus puis amener ça ailleurs, tu sais. On parlait... Là, on a fait le tour de... Mon processus? Ouais. Pas mal ça. On parlait dans le dernier épisode du branding de WordPress. Tu avais l'air d'avoir une opinion sur le pourquoi la communauté est où elle est et pas où est-ce qu'elle pourrait être basée sur le branding qui a été fait. Dont une des raisons, peut-être. Oui, non, mais c'est ça. Mais pas le branding qui a été fait nécessairement. Parce que tu parlais du site web de WordPress. Oui. Le site web de WordPress, je pense qu'il n'a pas changé depuis très longtemps. Ou du moins... Il y a certains éléments qui ont changé, mais il y a une certaine base qui est la même, qui est, à mon sens, c'est le... Tu sais, mettons la partie du header. Oui, exactement. Ça fait très longtemps que c'est de même. Donc, disons ça de même. La navigation... moi, je me rappelle justement quand que je venais pour faire des traductions et des trucs comme ça, j'avais de la misère à me retrouver. Okay? Même moi qui est là-dedans à journée longue, il y a des choses qu'en effet. Exact. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça fait... La navigation, ça fait encore là partie du branding parce que ça fait partie de l'utilisation du client, dans le fond. Ouais. Right? Et WordPress, c'est une plateforme qui est un CMS, qui est open source, qui nous sert à faire des sites web. Le site web de WordPress ne reflète pas qu'on est capable de faire des beaux sites web performants, qui sont faciles d'utilisation. Ça reflète pas ça en ce moment. Ouais. Puis ça reflète plutôt, justement, ça a l'air de faire comme 10 ans là, que ça a été fait. T'sais, ça a l'air d'être désuet, un petit peu vieux. Là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été updaté. Donc pour moi, ça, je pense que ça contribue. Je pense que, tu sais, on parlait aussi de WordCamp, le site web, comme quoi que c'est pas important, mais qui est utilisé 3 fois. Tu sais, comme les gens vont aller dessus pendant 3 jours, puis c'est tout. Je suis pas d'accord avec ça non plus. On a eu beaucoup de bons feedbacks par rapport à l'événement, l'organisation, le design, le fait qu'on était très eco-friendly cette année aussi, puis à chaque année, ça peut être projeté sur le site web. Right? En fait, mon point était plus de dire faire attention étant donné l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire, faire attention à la quantité de temps qui va être mise dans des choses qui ont une durée de vie très courte,
Mais on s'entend qu'au final, il y a moyen de faire des belles choses simples sans que ça prenne plus de temps. Je prends l'exemple des années précédentes où est-ce que je voulais reprendre le site, disons, à peu près tel quel. Le contenu, là. Ben, oui, dont les images. Il y avait des très belles images qui avaient été utilisées, mais il y avait genre WordCamp 2018 à peu près sur toutes les images. Oui, c'est ça. Fait que là, c'était pas possible de le reprendre. Puis la personne qui faisait le design à l'époque est plus là, donc on n'a pas les fichiers sources, donc. Fait que là, c'était un peu dans cet ordre-là que t'es dans que je disais ça. l'optimisation beaucoup, c'est ce que tu fais, là, tu sais. Clairement. Donc, c'est excellent. Mais il y a moyen de... Il y a comme tu dis... il y a l'autre côté. Oui. Tu sais. Puis, mettons, le site web, il vit pas si peu longtemps parce il est encore en ligne, là. Oui. Fait que, tu sais, les gens qui vont en parler, moi, là, le site de WordCamp en général, j'y retourne. Ouais. Il y a les slides après ça. Je veux savoir c'est qui les speakers. Je vais me connecter avec des gens sur LinkedIn. Je me rappelle plus de tous les noms des personnes que j'ai rencontrées. Je vais aller retourner sur le site. Les gens, ils continuent à naviguer dessus. Je serais intéressée de voir le trafic. Peut-être que c'est pas autant, on s'entend, que quand on achète des billets. Mais un site web, ce site web-là va durer quasiment toujours. Oui, j'étais allée pour ça, sur le raison. site de 2018, moi, dans la dernière année, pour aller revoir des trucs de l'année passée. Oui, c'était quoi déjà la présentation? Ta présentation, là, j'en ai reparlé avec mon équipe, puis j'étais comme, la présentation à Max l'année passée, c'était sur le déploiement de projet. Ouais. Puis il y avait des points sur un timeline que tu avais fait. J'étais comme, c'était quoi déjà ça? Je suis retournée sur le site de 2018, je suis retournée le chercher, puis j'ai été capable de reprendre tes slides. Donc, en fait, il vit longtemps, le site web. Vu de cet angle-là, je suis totalement d'accord. Ça. Moi, je le voyais vraiment dans le sens de pour l'événement. Oui, le côté pratique, là, de... Ouais. On veut l'optimiser, puis je suis 100% d'accord, puis j'ose espérer qu'on va utiliser la même structure que tu as faite pour cette année, pour l'année prochaine, mais que tout côté est ouvert. Design, qu'on puisse, tu sais, travailler pour l'année prochaine. C'est clair. Je m'attends à ce que cette année soit une meilleure version que l'année toujours, passée. à chaque année, je pense que c'est ça le but, exactement. Puis de ne pas avoir à dire, OK, on sac tout à terre, puis on refait tout à partir de zéro. Exact. C'est plus ça qui Oui, c'est ça, d'optimiser. Que je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non, puis je suis d'accord avec ça. Donc, pour revenir, mettons, à WordPress, c'est un peu la même chose où sans tout mettre à terre, je pense qu'il y a moyen côté branding, côté présence web, d'amener ça à un autre niveau, de rendre ça meilleur, puis de mettre ça au goût du jour. Puis même exemple, juste le groupe Facebook de la communauté WordPress à Montréal, le cover, là, me semble, ça fait longtemps que ça n'a pas bougé, puis que c'est statique. J'ai des beaux projets pour toi par rapport à ça. J'espère, parce qu'on en parlait dans l'autre podcast, mais je veux vraiment plus m'impliquer. Puis je pense que côté branding, puis côté la présence, le visuel, comment qu'on projette, puis comment qu'on communique la communauté WordPress au Québec, Canada, il y a moyen d'amener ça ailleurs. Puis tu sais, OK, je vais donner un exemple. WordPress versus le site web de WordPress versus le site web de Shopify. On est ailleurs, OK? Clairement. Donc, quand en fait, un utilisateur... OK, mettons une agence, OK? Je vais donner vraiment un exemple concret. J'ai des clients qui vont m'approcher, mettons un client, on va dire, un client qui m'approche, moi, je fais une soumission, nous autres, on fait des sites WordPress. Un autre client, une autre agence va proposer Shopify. Puis nous autres, c'est, mettons, WordPress, WooCommerce, c'est plus de custom et tout. Shopify, bon, il y a un prix, je pense, mensuel, bon, des trucs comme ça. Au bout du compte, moi, je connais pas assez Shopify pour dire qu'est-ce qui est meilleur. Par contre, le client, s'il va googler WordPress puis Google Shopify, lequel a l'air plus solide d'après toi? C'est clair. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'à ce niveau-là, si moi, je connais pas ça, puis je regarde les deux produits, puis même au-delà de ton exemple, je vais des fois, mettons, on me parle d'un service, je vais sur le site, puis le site est tellement laid que je suis comme, si c'est comme ça qu'ils font leur site web, c'est ça le temps et l'énergie qu'ils mettent dans leurs produits, ben... C'est quoi le service que je vais avoir? C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que tantôt, je disais que le branding de WordPress, c'est important, puis la présence web, c'est important. Je parle pas de refaire le logo. Le logo, là, c'est tel quel. Là, ça, c'est parfait. Mais c'est la présence, c'est le look and feel, que quand tu arrives sur le site de WordPress, que ça soit aussi solide que Shopify, Squarespace, name Wix, it, là. les autres. Mais pourquoi il y a encore des gens qui utilisent Wix? Tu sais, comme le il y a quelqu'un qui en a parlé en fin de semaine du référencement de Wix, comme quoi que c'était épouvantable. Ça sort pas dans Google. Mais il y a encore des gens qui utilisent ça. Tu sais, tant qu'à faire, va sur Squarespace. Mais c'est parce que le branding, il est bon. Ah non, c'est clair. Ben là, mais ça revient à ce que je disais quand je parlais de le cas de beau être beau. Ça ne change rien pour le client. Le client, ce qu'il voit, c'est juste le visuel. Exact. Fait que ton exemple est totalement approprié. Puis la beauté,
c'est que l'équipe de design est en recrutement pour avoir plus de bénévoles. Alors, tu pourras... Ben, il y a tout le temps de la place pour tout le monde. Moi, qui je veut veux s'impliquer. m'impliquer de plus en plus. Fait que- Puis mon équipe aussi, donc... Cool. Ben, en tout cas, commençons par la communauté WordPress Montréal, puis après ça, tu iras faire des petits... absolument. dans le WordPress en général. C'est clair. Hey, merci Naj de nous avoir partagé Ça fait ton plaisir. processus de branding, d'avoir démystifié tout ça. Si jamais les gens ont des questions, Oui. je suis sur Instagram, @Najomi. Ouais. C'est pas mal la meilleure place pour échanger. Là. C'est là-dessus que je suis le plus. Là. Laissez LinkedIn aussi. Là. Ouais, laissez un commentaire sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. On est aucun hasard, on est sur toutes ces plateformes. Vous pouvez nous écrire aussi directement par courriel via notre site web à aucunhasard.com. Laissez-nous un review sur Apple Podcast ou ailleurs. Puis si vous aimez ce qu'on fait, ben, aidez-nous à propager notre message. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Bye.